Bonjour tout le monde, ici Cinecid pour une petite review sur Hold'em Manager 3. Alors il vient de sortir, il est en pré-release pour ceux qui ont Hold'em Manager 2, on vous propose de le télécharger gratuitement et de le tester gratuitement. Voilà, donc ça doit faire que 3 ou 4 fois que je le prends en main, donc c'est vraiment une petite vision globale. Donc on voit que quand on l'installe, en fait, on se retrouve avec un raccourci HUD Only ou Hold'em Manager avec le HUD intégré évidemment dedans. Alors ça, je trouve ça bien déjà, c'est un point positif pour Hold'em Manager parce que à la base, le HUD, vous étiez obligé d'ouvrir HM2 à l'époque pour, enfin je dis à l'époque, mais vous étiez obligé d'ouvrir HM2 pour pouvoir en fait activer votre HUD. Là, c'est plus obligatoire. Vous faites directement le HUD et le HUD s'affiche directement en bas, donc ici. Voilà, et vous avez le choix du Graphical HUD, Start Auto Import ou Exit. Puisqu'on va voir apparaître le menu, donc on aura Graphical HUD, Stop Import et Exit. Donc le Graphical HUD et le HUD graphique qui est un peu à la Star Givaro dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait un niveau graphique en rond qui va déterminer, suivant ce que vous avez paramétré dans votre HUD, une couleur qui va dire la couleur pour le PFR, la couleur pour le VPIP, etc. Tous ces termes-là, PFR, VPIP, pour ceux qui ne comprennent pas, non, c'est pas possible parce qu'à la base, vous n'utiliserez pas HM3. Non, je plaisante, mais disons que aller sur les formes de poker, le VPIP, c'est la fois où on va volontairement dans le pot, etc. Bon, après, je suis pas non plus le spécialiste pour les statistiques. Hein. Moi, je suis juste un joueur un peu initié, mais je suis pas non plus un gros joueur. Le but, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne le logiciel et surtout, est-ce qu'il est mieux que le HM2. Moi, mon but, c'est vraiment de faire une review là-dessus pour voir un peu les différences. Le Stop Auto Import, alors dès l'instant où vous mettez Start Auto Import, obligatoirement, le HUD s'affichera. Si vous le mettez pas, apparemment, le HUD s'affiche pas. Je sais pas si c'est dû à la version pré-release ou pas, mais il y a quand même quelques petits bugs, on va dire, ce qui est normal pour une pré-release, hein, il faut pas non plus se plaindre de ça. Mais il faut le laisser en Start Auto Import et c'est vrai que ça fonctionne bien. Au niveau, après on a Exit et puis c'est fini. Au niveau du HM3, on va l'ouvrir et on va commencer déjà par voir une première partie, ce sera en fait le paramétrage classique. Donc à savoir quand même qu'il s'ouvre bien plus rapidement que le HM2 pour info. Et chose aussi assez agréable, j'ai l'impression franchement que c'est plus léger qu'avant et plus intuitif. Alors effectivement, je vais le mettre en grand. Voilà, je vais le mettre en grand pour qu'on puisse bien voir si on peut, parce qu'effectivement j'ai encore jamais essayé de mettre en grand. Faites voir, oui, on peut maximiser. Donc il va chercher en fait les mains. Alors voilà, moi j'ai 33 917 mains, mais j'ai pas encore tout importé puisque ça date que de 2017, j'ai pas encore celle d'avant, parce que je veux pas vous montrer toutes les stats non plus que j'ai, parce que je dois avoir à peu près, je sais plus, 150 000 ou 200 000 mains. Donc voilà, mais bon, j'ai pas une année super comme on peut voir, ça c'est pas très grave, on s'en fiche. Le but c'est vraiment de vous montrer le logiciel. Donc ce qu'on voit c'est qu'on a déjà un report graphique direct, donc ça c'est quand même assez agréable, effectivement. On a plusieurs reporting, donc on parlera après, mais c'est pas pour l'instant ce qu'on va voir. On a comment dire, des petites annotations à gauche, donc les reports, les vues situationnelles, les opposants, et puis le live play, en fait le jeu en direct, donc parce que vous pouvez afficher vos stats en direct, donc ça c'est assez intéressant aussi. Ici vous allez avoir soit le mode cash, soit le mode tournoi, pardon. Donc il y a un truc qui me paraît quand même illogique, je peux pas être à moins 2000 parce que j'ai jamais fait de tournoi à 200 €, etc. Donc ça me gêne un peu parce que je vois pas pourquoi je serais à moins 2000 sur des tournois qui ont débuté en janvier. Sur 700 tournois, je suis un peu surpris. Pour moi, c'est pas faisable, donc je comprends pas trop. Donc si dans les commentaires vous pouvez me dire d'où ça vient, pas de problème parce que j'aimerais comprendre, parce que là je vois pas comment j'aurais pu perdre 2000 €, non c'est pas possible, donc voilà, enfin 2000 $. D'ailleurs à ce titre on va aller voir dans les outils, mais vous allez voir que dans les outils il y a encore quelques petites choses qui sont pas effectives. Donc on va aller d'abord voir ça. Donc dans les outils on a donc les paramétrages, donc settings en anglais, et quand on va dans settings on va avoir général, etc. Et vous voyez que effectivement on va enfin avoir du langage français. Alors le problème c'est que la langue française n'est pas active pour le moment sur la pré-release, puisque je l'ai mise en français et je n'ai absolument rien en français dans le logiciel. Je suis un peu déçu, vraiment, parce que franchement j'aurais bien voulu avoir un peu des trucs en français, ça aurait été sympa. Après voilà, on a plusieurs options, donc checker pour les mises à jour, comment dire, faire que le PC démarre en tant que comme un serveur,
démarrer l'auto-import automatiquement des mains. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Vous pouvez montrer le pourcentage, le symbole pourcentage dans les grilles. Vous pouvez montrer aussi la devise, le symbole de devise dans les grilles aussi. Dans les imports, on aura toujours les imports habituels. Donc là, en fait, pourquoi j'ai HM3 archive? Parce qu'en fait, j'ai converti ma base HM2 en HM3 pour voir ce que ça donnait. Il n'y a pas eu de souci particulier. Il y a eu quelques messages d'erreur parce que certainement des doublons ou je sais pas trop. Dans l'ensemble, ça a été. Franchement, il n'y a pas eu de problème particulier. On a les colonnes pour le N-View, pour la vision des mains. Bon après voilà, il y a plusieurs colonnes qui sont incluses, plusieurs colonnes qui sont valables, etc. Je vous dis, hein, le but c'est vraiment de faire un tour d'horizon du produit pour voir un peu à quoi il ressemble. Après, aller dans le détail, comme je vous dis, voilà, les EV+, EV-, etc. Moi personnellement j'ai encore du mal, donc je pourrais pas trop l'expliquer. Je connais certaines stats mais pas tout, donc je veux pas faire une vidéo sur des stats, mais vraiment une vidéo sur présenter le logiciel. Donc voilà, je préfère le répéter pour être sûr que tout le monde comprenne. Là, vous avez le rackback, donc c'est certainement pour le cash game, parce que le rackback, moi j'en entends pas pareil sur les tournois, je suis plus dans les tournois que le cash game. Le cash game, j'en fais de temps en temps, mais je m'y intéresse pas plus que ça. Les bonus, pareil, on peut ajouter des bonus, mais ça, j'y m'y suis pas intéressé non plus. Là, on a les taux de conversion, en fait, pour les devises, donc on a bien 0,7 pour les euros, etc. Vous pouvez le modifier à la main. On peut mettre sa devise préférée, mais oui, quand on met une devise préférée, on voit bien qu'en fait, on est toujours en dollars dans les reports graphiques. Donc, dommage. J'ai envie de dire dommage. Mais effectivement, je suis toujours pas en français. Donc, est-ce qu'en mettant en français, il prend en compte les changements et il met en euros? Je pense que oui, mais comme c'est une pré-release, pour l'instant, il a l'air de rester qu'en anglais. Il ne veut pas faire autre chose. On a l'utilisation anonyme des données, donc vous pouvez envoyer vos données anonymement ou pas. Bon, moi je les envoie vu que c'est un truc, comment dire, vu que c'est une version de test, autant les envoyer, ça permet d'améliorer le produit pour plus tard quand il sera opérationnel. Ici, vous pouvez mettre au moment de vous loguer avec HM3 comment dire, les features, je sais plus comment le traduire en anglais, je suis désolé, je chercherai ça dans Reverso tout à l'heure et puis je le mettrai en annotation dans la vidéo. Mais les features, c'est les choses qu'on met en premier, on va dire. Donc on peut mettre la base, les end viewers, les HUD, etc. Donc il y a plusieurs choses. J'ai pas l'impression qu'il soit aussi efficace que sur le HM2, parce que HM2 affichait des petites fenêtres, donc c'était assez sympa. Là, je les vois pas. J'ai cliqué voilà, sur database, je vois pas ma database. Donc un peu de mal là-dessus aussi, donc dommage. On a aussi le replayer settings. Alors le replayer settings, en fait, il suffit de cliquer là où on veut être pour faire le replay, et puis il se mettra en bleu et on passe à autre chose et on peut faire le 3 max, le 4 max, le 6 max, etc. Donc la chose que je constate en fait, c'est que j'avais déjà sélectionné Sit Here tout à l'heure avant de commencer la vidéo, et effectivement le Sit Here là il n'est pas resté en bleu, donc je sais pas trop si vraiment c'est pris en compte ou pas, donc voilà, mais à voir dans le replayer, donc pour l'instant je peux pas vous dire. Voilà, mais franchement c'est quand même assez intuitif, le graphisme est agréable, et moi j'apprécie beaucoup en fait l'interface avant, qui est quand même beaucoup plus sympa qu'avant. Même leur petit logo là qui a changé est quand même plus homogène et plus épuré. Donc voilà pour les settings. Donc ça c'était la première partie de la vidéo. On va passer à la seconde partie. Donc la seconde partie, ça va être l'interface en elle-même, pardon. J'y étais plus, parce que voilà, je voulais parler de l'interface et des stats, et après on parlera du HUD. Donc ici, vous avez soit le mode tournoi, soit le mode cache. Donc à chaque fois, il vous affiche le graphique, etc. Donc ça, c'est quand même pas mal. Vous pouvez rafraîchir aussi la vue courante, parce que si vous jouez, par exemple, bah, forcément, ça va changer vos stats. Vous avez des flèches de navigation si vous ouvrez plusieurs reports. Donc en fait, les reports vont pas s'afficher dans des onglets, ils vont s'afficher et ça sera navigable via des flèches directionnelles, si j'ai bien compris. Ici, vous avez le joueur courant, donc forcément moi ici, mais vous pouvez sélectionner d'autres joueurs, hein, évidemment. Et donc là, il va aller chercher tous les joueurs contre lesquels j'ai joué en cash, en tournoi, etc. Donc on voit que le deuxième avec qui j'ai le plus joué, c'est Pavel Buley, ou Buley, je sais pas trop comment on dit, je sais pas si c'est un joueur pro ou pas pro, j'en sais rien. Mais par contre, on va voir des choses intéressantes, c'est qu'on peut comparer ses stats avec les nôtres. Donc ça, c'est assez sympa. Donc voilà, mais on va rester, je vais rester sur mes stats à moi. Ici, on va avoir le report. Alors, on a ici une petite flèche.
c'est pour reculer en fait, pour minimiser et pour avoir un plus grand, comment dire, un plus grand affichage en fait sur les analyses. Sinon, vous pouvez recliquer là et puis ça va l'écarter en fait, hein, tout simplement. Donc ici, on a les reports et les reports, franchement, moi j'ai vu des reports qui étaient très parlants par rapport à ce qu'on voit d'habitude. C'est beaucoup plus intuitif que sur le HM2. Le HM2, fallait passer par des menus, etc. C'était quand même un peu compliqué. Là, en fait, il vous propose déjà des résultats, des analyses post-flop, des analyses de position, de stack size, de date, pourquoi pas. Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui font je pense, du volume. Ça permet vraiment de voir combien de sessions on fait par volume, par telle date. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'avant, il fallait créer le filtre dans HM2. Donc là, il n'y a pas besoin. Donc ça, je trouve ça bien. Pré-flop, on peut voir aussi plusieurs statistiques et même en OMAA. Moi perso sur le HM2 j'avais pris l'option, j'ai pris le HM2 qui était à 59 $ et quelques, donc les petits stacks, hein, ceux qui, je crois que ça va pas plus loin de 50 ou 75 euros je crois là, pour les tournois, mais bon moi ça me suffit largement. Là c'est bien parce que dans la version test on a quand même le OMAA, donc c'est pas mal pour avoir les stats. Donc on peut regarder quelques stats, par exemple les mains au showdown. Alors le showdown, hein, c'est comment dire, quand on retourne les cartes pour savoir qui a gagné, on va dire ça à la river, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et donc là, on peut constater qu'on a directement en fait toutes les stats et qu'elles se chargent assez vite, hein, sachant que j'ai 30 000 mains quand même. Hein, donc je suis quand même très surpris de la vitesse d'exécution par rapport à avant, parce que moi, HM2, je l'utilisais moins. Pour la simple et bonne raison qu'il me prenait trop de ressources. J'ai un PC, voilà, il faut que je le change, mais j'ai un PC qui a 4 Go de RAM et ça rame quand même, donc c'est pas super. Donc avant, enfin imaginez, vous avez Hold'em Manager 2, vous avez, moi j'avais Table Ninja pour faire du volume, ce que j'ai arrêté, mais les deux en même temps, c'était pas possible, ça provoquait des ralentis, parce qu'il y a aussi PokerStar qui prenait de la ressource, que je joue sur PokerStar, donc malheureusement ça prenait du temps. Donc voilà, mais pour les stats, franchement, on est pas mal. Parce qu'on a quelque chose vraiment de bien parlant. On a les cartes ici, donc comme d'habitude on peut faire le replay par le petit clic droit, hein, pour ceux qui ne connaissent pas sur le HM2 c'est pareil, on fait replay ici et là on va pouvoir voir le replay de la main, alors le temps qu'elle charge évidemment, et on va voir le replay de la main au niveau des cartes, etc. Donc ça c'est pas mal, ça n'a pas changé, c'est juste plus graphique. Je trouve que le design graphique est quand même meilleur. Après à vous de me dire, hein, dans les commentaires si vous trouvez ça mieux qu'avant ou pas, si vous l'avez testé. Moi perso, franchement j'aime bien. Donc voilà, il y a aussi des réglages dans le replayer, mais je vais pas aller là-dessus parce que c'est pas le replayer est le même, donc il n'y a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi classer par net one, voilà, par le montant gagné net ou par le nombre de par 100 blindes. On voit le VPIP, le PFR, etc. pour les cartes hautes, les 1 paire, les 2 paires, les 3 paires, etc. Donc ça c'est hyper intéressant parce que avant, moi je l'avais pas vu dans le HM2, ou alors il fallait utiliser un filtre très particulier, mais on peut voir par exemple combien de fois on rentre, etc. Quel est le préflop raise avec un brelan, quel est le 3 bet avec un brelan, enfin la fréquence, etc. C'est franchement pas mal. Ouais, moi j'aime vraiment beaucoup cette façon de faire en fait, et c'est surtout de proposer des reporting en fait directement, c'est quand même sympa quoi. Et si on recule, vous voyez qu'en fait on repasse en fait sur l'écran d'avant. Donc ça par contre, est-ce que c'est bien ou pas? C'est à double tranchant. Ça aurait été par onglet, ça aurait été plus pratique. S'ils avaient mis des onglets ici et s'ils avaient mis ça en même temps, pas de problème. Le problème c'est que là vous passez là, vous revenez, et là vous revenez, imaginez il y en a 3-4, c'est difficile de s'y repérer. Donc ça je trouve ça un peu dommage. Pour moi il y a un petit couac là-dessus, donc j'espère qu'ils l'amélioreront en mettant des onglets, ce serait quand même plus sympa. À moins qu'il y ait un paramétrage que j'ai raté, mais franchement je vois pas. Au niveau des autres analyses, on peut voir les analyses de la position, parce que la position est quelque chose de très important au poker évidemment. Donc là on va voir la position au bouton, au cut-off, etc. À la big blind, à la small blind, voilà. Et on peut voir en fait quel est le résultat derrière en fonction de la position. Donc c'est quand même très très bien. On peut filtrer aussi sur les 3 bêtes et les 3 bêtes de barrel, donc sur 2 mises consécutives, si je dis pas de bêtises, les all-in on turn, all-in river, etc. pour filtrer un peu s'il y a trop de mains en fait là-dedans. Hein. Donc voilà. Vraiment c'est quand même plus intuitif, plus agréable. Vraiment, franchement, moi je me plains pas du tout de ça. Je vais me remettre sur tournoi, ça va être plus sympa. Donc là sur tournoi, vous voyez que on retourne sur les stats aussi du tournoi. Par rapport à la position, donc en fait j'étais en position cash game, mais il m'a par défaut mis aussi la position tournoi,
l'analyse de position pour les tournois aussi en même temps. Donc ça c'est assez intéressant, ça évite d'avoir à le refaire, etc. Donc ça je trouve ça bien aussi. Au niveau des vues de situation, j'ai pas encore été voir, je crois qu'il n'y a rien avec, voilà, ici pardon, oui. Au niveau des vues situationnelles, on a le 3-bet, le continuation bet, le showdown, etc. Alors il y a des choses, voilà, Linkonomics, je sais pas encore ce que c'est, j'ignore totalement ce que ça veut dire. Le showdown, on ne l'a pas encore, il devrait bientôt arriver. Les tournois sur la vue des all-in, quelle est votre fréquence, savoir si c'est la variance qui vous bat ou si c'est vous qui battez la variance. Moi je pars plutôt de ce principe-là, parce que quand on part all-in, on a souvent du 80-20 si vous partez avec des as ou des rois, mais la variance fait que les 20% qui sont pas pour vous peuvent être pour votre adversaire. Donc ça peut être intéressant de voir si vous êtes quelqu'un de chanceux ou pas vis-à-vis de ça. Moi je dirais que je dirais plutôt que la variance me bat là-dessus, mais il faudra qu'on essaye un de ces quatre, il faudra que j'essaye un de ces quatre. Donc là, on a la situation des continuation bets, ça peut être intéressant, et des 3 bets. Alors je vais aller sur les 3 bets, parce que c'est quand même quelque chose, c'est une notion qui est assez importante, les 3 bets, mais c'est vrai que pour ma part, c'est peut-être quelque chose que j'utilise pas assez. Donc là, il va charger, voilà. Maintenant, analyser ça, voilà, moi personnellement, je pense ne pas avoir assez de niveau pour vraiment analyser tout ça correctement. De ce que je vois, c'est que j'ai fait de plus en plus de 3 bets au fur et à mesure, et effectivement, ça m'a fait monter mon win rate, donc je pense que le 3 bet est vraiment nécessaire en tournoi et même indispensable. Maintenant, il faut savoir sur quelle position j'ai fait ces 3 bets, etc. Donc il faut pousser un peu le truc. D'ailleurs, la position, on va la voir ici. Donc ça, je sais pas trop, vous voyez, je découvre aussi, mais je pense que ça doit être le under the gun, etc. Et effectivement, le 3 bet, apparemment, si là c'est la double blinde, la fréquence de 3 bet est plus fréquente en position de double blinde et en position d'under the gun plutôt que dans les autres positions. Alors est-ce que c'est bien, pas bien? J'en sais rien. J'en sais rien parce que j'ai pas assez le niveau pour vous faire l'analyse de ça. Le 3 bet range, le ranger 3 bet, voilà, on voit que ça augmente à chaque fois. Donc c'est que j'essaye vraiment en fait d'augmenter mes 3 bets, mais c'est pas évident parce que quelle main gagne, quelle position, quel joueur vous avez en face de vous, est-ce qu'il est agressif, pas agressif, donc il faut analyser tout ça, donc c'est vrai que ça prend du temps. Voilà, mais on a quand même une analyse graphique qui est quand même assez parlante et qui est assez efficace. Après, voilà, moi ce que je vois, c'est que mon flop au win rate, voilà, je dépasse les 100 big blinds, mais est-ce que c'est vraiment positif? Bonne question, il faut travailler dessus. Si je peux avoir des aides là-dessus, ça m'aiderait beaucoup parce que je pense que c'est ça qui peut me permettre de m'améliorer. Mais on voit franchement que les stats sont quand même très très bonnes et vraiment pas mal, quoi. Ici, on a les opposants. Donc les opposants, vous pouvez vous comparer avec deux autres joueurs ou comparer avec un opposant seul. Donc si je prends Pavel Bullet, celui qui a 26 000 mains enregistrées chez moi, je vais pouvoir le regarder et on va pouvoir regarder quel est son niveau sur les all games, le hold'em, le Omaha, etc. Sur les quels sont ces big hand min pot size, donc ça va être dur à traduire ça, big hand min pot size. Sur ses plus grosses mains, quel est le pot minimum en big blind? Je pense que ça doit être ça. Voilà, donc on voit son edge chip, enfin on voit son facteur d'agression aussi, donc là il a 3-2, alors si je dis pas de bêtises, normalement c'est à partir de 4 qu'on est très agressif, donc il l'est quand même, donc c'est pas plus mal que j'ai repéré ce joueur, parce que le jour où je tombe dessus, je sais que c'est un joueur agressif. D'ailleurs il est quand même à 43,8 d'agression en pourcentage, c'est quand même pas mal, donc voilà, et puis j'ai quand même 20 000 mains enregistrées, enfin 26 000 mains sur lui, donc voilà, ça me permet quand même de mieux cibler ce joueur là. On voit son VPIP, son PFR, son call, son 3 bet, son squeeze, donc on voit qu'il squeeze quand même 10%, c'est pas mal quand même, franchement. Le VPIP il est peut-être un peu élevé puisque normalement le VPIP, enfin dites-moi si je me trompe, mais je pense pas, je crois que c'est dans les 30-40%, sauf que c'est vrai que les joueurs agressifs vont beaucoup plus souvent au pot. Après il faut voir aussi quelle est la fréquence de PFR et quelle est la fréquence de continuation bet aussi derrière, parce que si il rentre dans le pot 60% du temps, enfin 55% du temps et qu'il fait pas de continuation bet derrière, alors qu'il a 33% de play for prize, non, ça va pas aller, quoi. Il faut vraiment qu'il ait une logique à ça. Après, voilà, on peut vraiment analyser des stats au niveau des joueurs. Donc, moi, je trouve ça plus intuitif qu'avant. C'est vrai que c'est plus parlant. On a quand même des choses plus intéressantes et surtout, on a des pourcentages et on a vraiment les choses importantes.
On peut voir les sessions aussi du joueur. Si on a joué contre lui, on peut avoir pas mal de choses. Quelles sont ses plus grosses mains gagnées? Je pense que c'est ça, voilà. Quelles sont ses lignes d'analyse? Quelle est sa ligne d'analyse? On peut voir pas mal de choses dans n'importe quelle position, dans la position flop, etc. Voilà, non, franchement, c'est pas mal. Voilà, mais comme je vous dis, hein, je vous présente le truc, j'ai pas le temps de tout étudier, mais on pourra en parler pendant 3 heures. Franchement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Hold'em Manager 3, vraiment. Ici, on a les stats en live. Donc là, j'ai pas de stats en live actuellement, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas mis en route. Donc il s'arrête au niveau des mains finies, puis après il va augmenter au fur et à mesure du temps. Là, la dernière main, je sais pas de quand elle date, mais voilà, j'ai un EV de 347. Le dernier truc que j'ai fait, c'était quoi? C'était un spin and go, donc voilà. Après, voilà, les 49 dernières mains, je pense que c'est le dernier spin and go que j'ai fait. Voilà, après, c'est vraiment pas trop mal pour le moment. On peut répondre à un questionnaire ou envoyer un feedback, donc ça c'est quand même bien pour faire un ressenti sur ce qu'on a vu. Voilà, après il y a toujours le fait de pouvoir marquer ses mains, etc. comme d'habitude, hein. Bon, tout ça c'est des choses déjà connues. Voilà, après pour l'interface en elle-même, franchement elle est plus intuitive. Je trouve que graphiquement c'est plus agréable que le HM2. Et on va donc passer à la partie du HUD. Donc voilà, je me suis mis sur une partie en cash game juste pour qu'on voit le HUD en lui-même. Je vais juste me recliquer sur tournament de cash là pour me remettre en cash game. Et vous voyez que ça ralentit le PC quand même. Bon après voilà, j'ai un PC qui n'est pas ultra puissant non plus, donc ça aide pas. On va attendre, j'espère qu'il va pas planter. Donc ici on peut voir en fait le petit icône pour dire que le HUD est actif, donc Ring HUD Statline. Tac, on va coucher la main. Alors il faut bien mettre le Start Auto Import et en fait au bout d'un certain nombre de mains il va s'activer. Alors le problème c'est dans combien de temps? J'en sais rien, parce que là-dessus il est censé s'activer dans les paramètres que j'avais mis du HUD, il est censé s'activer au bout de 0 mains. Et là on voit qu'il est apparu, qu'il vient de disparaître. Voilà, ça y est, ça apparaît. On regardera le paramétrage du HUD après. Donc ici en fait on est sur du HUD graphique, donc comme vous pouvez le constater sur le HUD graphique, on voit bien le HUD un peu à la façon de faire de Jivaro, pardon, j'avais plus trouvé le nom. Donc ça c'est pas mal. C'est bien aussi pour le déplacer, parce qu'en fait moi j'avais galéré, c'était pour le déplacer. Valet de dame, je joue en même temps, bon, vous étonnez pas des bêtises que je fais, pardon. On va mettre le pot quand même, parce que je suis pas convaincu, quoi qu'il y ait la couleur quand même, hein, donc, mais non, ouais, j'étais pas convaincu. La mise était trop basse en fait, pour pouvoir faire croire à quelque chose, donc voilà. Ici en fait, vous voyez qu'on a Samir qui est à côté de H Jonique, donc ça va pas. Alors quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a une note qui apparaît, donc vous pouvez taper des notes sur les joueurs avec les codes couleurs comme sur PokerStars. Par contre là vous pouvez mettre plein de notes, donc c'est quand même sympa aussi à faire, je trouve, ça c'est vraiment bien. Concernant, voilà, si je veux aller sur Samir, donc il faut que je le trouve, alors je sais plus où il est là-haut, donc vous voyez qu'en fait c'est un peu décalé. J'ai pas encore trouvé pour les caler correctement, je sais pas du tout où c'est. Si quelqu'un le sait, qu'il le mette dans les commentaires, ça m'aiderait pas mal. En fait il faut faire un clic droit, et en faisant un clic droit vous pouvez déplacer très simplement en fait le HUD. Donc ça je trouve ça super bien, et je viens de le perdre. Attendez, qu'est-ce que j'en ai fait? Donc bon, je sais pas, ouais, il faut faire attention. Alors soit vous le mettez comme ça mais ça va gêner l'autre, soit vous le décalez, mais franchement c'est pas mal. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas utilisé, en fait, ça aurait été bien en fait d'avoir cette barre là sur le côté à la place du joueur, à la place du nom du joueur, parce que ou au-dessus, parce que le problème c'est que ça gêne un peu, je trouve, pour le jeu. Après vous pouvez le décaler, mais faut trouver le bon angle. Mais le clic droit permet quand même de pouvoir le bouger comme on veut, donc ça je trouve ça vachement bien. Franchement on peut scaler tous ces HUD vraiment de façon personnalisée, et ça c'est quand même bien, parce que Jivaro lui vous les place automatiquement. Il les place bien, voilà, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Il les place automatiquement, il les place bien. Après, voilà, comme je vous dis, c'est une version release, hein, donc on n'a pas encore tout ça. Est-ce que plus tard il se mettra automatiquement à l'intérieur? Ça serait bien, mais bon, pour l'instant, voilà, on est avec ça. Bon, faut pas se plaindre non plus, hein. Franchement, avoir un HUD comme ça graphique, c'est quand même rare, et je trouve ça très bien. Donc voilà, je vais juste sortir du cash game, parce que j'en vois pas l'intérêt d'y rester. C'était pour vous montrer comment ça fonctionnait. Ici, non, avant de sortir, pardon, ici on va pouvoir avoir ses stats à soi.
Donc, pardon, les stats de la table, pardon, excusez-moi. Donc on aura le VPIP de la table, le PFR de la table et le facteur d'agression de la table. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et ici, vous aurez le vôtre aussi. Alors tout ça, ça se personnalise. Et vous voyez qu'en fait, au niveau de la personnalisation, il y a des petits points. C'est pour passer sur d'autres 3 blindes, etc. Pour passer sur d'autres statistiques, hein, tout simplement. Continuation bet, etc. River continuation bet, etc. Donc voilà. Après, pour le genre lui-même, franchement, c'est pas mal. Vraiment, voilà. Après, est-ce qu'il faut utiliser le graphique ou pas? Si vous enlevez le graphique, on va voir ce que ça va donner, mais normalement ça nous fait les stats comme avant en fait avec les petits carrés, donc rien de transcendant quoi. Après je pense que je l'aurai pas d'affiché, bon c'est pas grave, vous testerez, mais c'est vraiment pas mal quoi. On va partir de là, hop, voilà, et on va aller sur le paramétrage du HUD. Donc ici vous pouvez opter pour le HUD graphique ou pas le HUD graphique. Moi je pense que je resterai sur le HUD graphique, et on a l'éditeur de HUD ou les options de HUD. On peut aussi importer les HUD d'HM2 si vous en avez créé. Donc l'éditeur de HUD, si on va dessus, on va attendre un petit peu, voilà. On va pouvoir créer son propre HUD, et en fait il nous en propose déjà pas mal, le cache par défaut, le HM3 avancé, etc. Donc en fait en cliquant dessus, on va avoir tous les détails, donc on va avoir des stats assez approfondies, hein. Franchement, quand je vois par exemple des joueurs comme YoViral avec toutes les stats qui sortent sur chaque joueur, etc., j'ai l'impression de voir en fait voir le truc de YoViral là. Donc vraiment ils ont pensé à tout. Mais bon, c'est du mode avancé, hein. Après je sais pas à quel moment on passe en mode avancé sur les HUD, j'en sais rien du tout. On a les tournois par défaut, donc le tournoi par défaut, moi je vais parler des tournois parce que je fais que ça, moi je préfère les tournois. On aura les notes du joueur, le nom du joueur de façon courte, son nombre total de mains, le VPIP, le PFR, l'agression de factor et le 3-bet. Ce qui est des stats assez basiques, hein, pour du tournoi. Après vous pouvez très bien en rajouter. Alors pour les rajouter, si je dis pas de bêtises, c'est le plus, et on peut ajouter des statistiques ou du texte. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre du texte entre les deux. Si par exemple au lieu d'avoir un slash, vous n'avez pas à retenir que c'est le PFR, vous pouvez ajouter du texte et mettre PFR. Comme ça vous savez que c'est le PFR qui est en face. Donc ça c'est bien. C'est très bien pensé. Vous pouvez ajouter une barre horizontale pour séparer les choses, donc comme ici, vous voyez. Et franchement, vous pouvez ajouter toutes les stats que vous voulez, parce qu'il y a toutes les stats comme avant, et peut-être même plus, hein, c'est possible. On a le taille des tapis, voilà, avec entre 41 et 65 blindes, quel est le price limpé sur le dépôt qui vont entre 41 et 65 big blindes. Bon, il y a des trucs un peu poussés quand même, hein, donc voilà, mais il y a beaucoup de statistiques. Après, ça reste très personnalisable par rapport à avant. Je trouve ça plus personnalisable qu'avant, pardon. Plus simple d'utilisation aussi quand on a compris un peu le système. Ici, vous avez des options pour créer les profils, etc. de vos HUD. Et une fois qu'ils sont faits, vous faites appliquer et OK, tout simplement. Alors, ici, on va faire HUD Option, et dans les options du HUD, on va pouvoir dire quel est le nombre de mains minimum. Vous voyez que je mets 1, et c'est pour ça que je suis un peu surpris que le HUD ne s'active pas. Est-ce que c'est dû à la version? Certainement. Quel est le nombre maximum de joueurs à filtrer pour les HUD? Est-ce qu'on fait montrer les mains cachées pendant 5 secondes? Quelle est l'opacité du HUD? Enfin, il y a beaucoup de choses. Sur les tournois, vous pouvez rajouter, alors ça j'ai pas encore regardé, si un player a un stack entre telle blinde et telle blinde, dans ce cas-là on fait activer un autre HUD, je pense que c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment poussé, hein. Vous pouvez avancer les trucs. Je vais pas aller plus loin dans les explications, c'était vraiment une petite review pour vous montrer à quoi ça ressemble. Moi personnellement, à voir comme ça me donne envie encore de plus pousser les choses et de plus apprendre. Et franchement, voilà, ils ont vraiment pensé à des choses plus intuitives, à sortir des statistiques bien plus pratiques pour des joueurs lambda comme moi, on va dire. Donc voilà, et même pour les joueurs pro, etc. Je pense que c'est quelque chose pour eux indispensable, et vraiment c'est vraiment très bien fichu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous me laissez un petit pouce bleu, ça me ferait bien plaisir, parce que je vais mettre la vidéo sur YouTube. Voilà, et sur ce, à bientôt, ciao.